Bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être avec Alejandra, notre responsable en matière d'économie et de finances, et mon co-porte-parole Sol. Aujourd'hui, c'est jour de mise à jour économique et le ministre des Finances et François Legault, ils avaient une mission. Une mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens avec la crise du coût de la vie. Et malheureusement, c'est un échec quand on regarde la mise à jour économique du ministre des Finances. Tout ce qu'il donne à la population puis aux gens, c'est 11 $ par mois. 11 $ par mois dans leur poche. Ça, c'est un trio Big Mac, c'est tout. Rien pour le logement, alors que les hausses de loyer ont été quoi? De 40, 50. Il y a même des gens qui ont eu des hausses de loyer de 150 $ par mois. C'est totalement inacceptable. Ça aide pas la population qui vit et qui souffre de la crise du coût de la vie et de la crise du logement. Une autre chose qui nous frappe là-dedans, c'est le détournement du fonds vert. Le détournement du fonds vert en 2025, alors que la COP a de la difficulté puis que les pays du monde ont de la misère à améliorer leur bilan GES. Au Québec, on s'était doté d'un fonds pour faciliter, accélérer la transition écologique, puis être des leaders internationaux. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-ci, là? Plus que jamais, il détourne les fonds, il les enlève vers d'autres c'est ça. Alors, vers d'autres causes. On trouve que c'est complètement inacceptable, c'est irresponsable. Et ce détournement du fonds vert va coûter extrêmement cher aux Québécoises et aux Québécois. Ne pas agir sur la transition climatique, c'est la pire chose pour miner les générations futures. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, c'est irresponsable. Et on réitère ce qu'on a déjà dit. Il doit arrêter de faire ça et il doit prendre au sérieux la question de la transition écologique. Pour réduire la dette, c'est pas... c'est un peu damifie d'eux, damifie d'autres, finalement, non? La pire dette qu'on est en train d'accumuler en ce moment, là, c'est la dette climatique. C'est celle qui va nous coûter le plus cher, bien plus cher que le service de la dette si on n'agit pas maintenant, à la fois en lutte au changement climatique et en adaptation. Même les compagnies d'assurance le savent et s'en rendent compte, puis se désengagent tranquillement. Imaginez ce désengagement-là. Qui va le ramasser? L'État du Québec. Je comprends qu'on est dans un gouvernement qui, là, se sent en fin de régime et ne voit vraiment pas plus loin que les prochains mois ou la prochaine élection, mais c'est irresponsable d'un point de vue économique et écologique. Si je peux ajouter. Oui, bien sûr. Le fonds vert, là, le fonds d'électrification, a été créé avec les revenus de la bourse du carbone. On a convaincu des entreprises de payer un prix du carbone parce qu'elles savaient que cet argent-là allait être dans la lutte au changement climatique. C'était ça le deal qu'on a fait avec la bourse du carbone. Maintenant, dire que cet argent-là s'en va dans les fonds de génération, c'est détourner l'objectif même de cet outil environnemental qui est précieux pour les Québécois et Québécoises. Cet argent-là, les 1,8 milliard, là, c'est beaucoup d'argent, devrait être dans des vrais projets de lutte au changement climatique, le transport en commun, venir à l'aide aux municipalités qui sont déjà prises avec les impacts. Mais c'est pas ça qu'on fait, là. Et en ce moment, oui, il y a une dette, mais on l'a dit à plusieurs reprises, la seule façon d'aller diminuer le poids de la dette, c'est chercher des nouveaux revenus. La bourse du carbone, c'est une façon de générer des nouveaux revenus pour venir réduire les coûts des impacts des changements climatiques. Vous n'avez pas poussé un soupir de soulagement parce que plusieurs pensaient qu'il allait utiliser ça pour subventionner l'essence? Mais en fait, l'objectif du Fonds vert, je rappelle, c'est les fonds en lutte au changement climatique. Ça, c'est une chose. Nous, on l'a dit même qu'on pourrait même considérer qu'une partie de la redistribuer aux gens dans le besoin, qui en ce moment ne sont pas capables de payer la hausse des loyers. Là. Nous, on était ouverts à ça. C'est ça l'objectif du Fonds vert, venir aider aux gens qui payent déjà et de l'autre côté, la majorité dans le fonds, dans la lutte au changement climatique. Ça ferait aussi le déficit. Vincent Marissal a quitté le parti. M. Plamondon a dit il y a quelques instants qu'il comprenait et qui a quitté un parti acide. C'est son opinion. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a Vincent Marissal qui siégeait avec nous, qui nous regardait droit dans les yeux et qui a décidé au même moment, depuis plusieurs semaines, de parler avec un autre chef d'un autre parti. On a pris la seule décision qui devait être prise, ça veut dire de l'exclure. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'ils deviennent indépendants, ça permet au Parti québécois de mesurer la réaction, de prendre la température de l'eau, de voir finalement, de mieux prendre sa décision pour 2026, à savoir si de l'accueil ou non?
Je sais pas, je suis pas dans la tête de M. Saint-Pierre Plamondon. Il peut faire ce qu'il veut. J'ai rien à répondre à ça. Il y a un calcul politique là-dedans? Je vois absolument rien. Je ne sais pas. Tout ce que je vous dis, c'est que nous, c'est de la vieille histoire, puis on regarde en avant, on regarde les vraies crises. On a une mise à jour économique où il n'y a rien pour les gens qui souffrent en ce moment. Moi, je rencontre des femmes qui s'en vont à l'épicerie et qui regardent leur compte avant de rentrer à l'épicerie, la peur au ventre, parce qu'elles ne savent pas si elles ont assez d'argent et elles travaillent. C'est ça que je vois. C'est pas une vraie Est-ce que les crise. convictions de M. Marissal sont suffisantes pour qu'il y ait sa place au PQ? J'ai tout dit ce que j'avais à dire hier. Tout a été dit. C'est pas une crise. Il n'y a pas de crise interne. Nous sommes unis. Nous avons été unis pour l'exclure et on reçoit beaucoup de messages d'appui à l'intérieur du parti. Désolé d'avoir heurté des gens hier. Il a dit qu'il était désolé hier soir dans une publication d'avoir heurté des gens de votre formation. Est-ce que vous acceptez le fait que ses propos ont peut-être dépassé sa pensée? Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur toutes ces affaires-là, puis on n'a rien à rajouter par rapport à ça. Moi, je vous demande, est-ce que vous acceptez le fait qu'il dise qu'il vous a heurté et qu'il s'en désole? On n'a pas à accepter ou à refuser ces publications Facebook. On va le laisser vivre avec On sa va laisser conscience. vivre ces choses-là. Mais c'est parce que vous dites que vous n'avez pas vu venir. Alors, Zéro. Mais qu'est-ce Pas qui du vous tout. laisse croire que ça pourrait pas se reproduire avec quelqu'un d'autre dans votre Non, parti à ce compte-là? On s'est rencontrés. Moi, j'ai confiance en notre caucus. On s'est rencontrés. Il y en a qui ont dit qu'ils ne se représentaient pas. Par exemple, Christine Labrie, Gabriel Nadeau-Dubois. Ils l'ont fait de façon en hauteur et élégante. Il a quand même soulevé un point. Il a quand même soulevé un point qui mérite de se pencher un petit peu plus. C'est-à-dire que, d'après lui, l'écart est tellement important entre la réalité que vous vivez comme député en étant ici à l'Assemblée nationale versus les demandes de la base militante, que lui dit c'est très difficile à Québec solidaire de concilier les deux. Est-ce que c'est pas quand même un point qui mérite une certaine analyse au parti? On a tout dit hier. Il s'en est accommodé pendant 8 ans de cette façon de fonctionner. Et peu importe, on peut avoir tous les désaccords. Je vais répéter ce que j'ai dit hier pour vous faire plaisir. On peut avoir tous les désaccords. C'est légitime. On peut changer d'idée. On peut vouloir quitter. Aucun problème avec ça. Aucun problème. C'est inacceptable, au même moment qu'il siège avec nous, qu'il parle avec le chef de notre parti. C'est la ligne rouge qui a été dépassée et c'est tout. Est-ce qu'il a apporté ces griefs-là qu'il fait depuis samedi là, par rapport à la STM, à la base, qui en fait, Québec solidaire est paralysé par la base. Est-ce qu'il a apporté ces griefs-là à la table du caucus dans les derniers mois? Quand on parle des discussions des caucus, c'est confidentiel. Rien ne justifie, qu'il en ait parlé ou qu'il n'en ait pas parlé, rien ne justifie d'aller jouer dans le dos de ses collègues. C'était quand même un porte-parole en matière de santé qui était bien réputé, qui faisait bien son travail. On était sur toutes les tribunes. Vous venez quand même de perdre un porte-parole en matière de santé. Donc, ça fait quand même mal, le parti. Oui, vas-y. Vous savez, à Québec solidaire, on est un club qui a de la profondeur. Je ne suis absolument pas inquiet pour la façon dont on va faire face à cette conjoncture. Sur la laïcité, pensez-vous que le gouvernement souffle sur les braises de l'intolérance? Je ne reprendrai pas ces formules-là. On va analyser son projet de loi, puis on va regarder ça. Mais juste revenir sur la question de ma collègue Véronique, je comprends qu'il y a le sentiment de trahison par le geste qu'il a posé vers le Parti québécois, mais sur les critiques un peu plus de fond par rapport à l'écart entre la base et votre travail, ça rejoint quand même certains... Mme Labrie a dit qu'elle comprenait ce sentiment-là, elle ne se représente pas. M. Nadeau-Dubois a dit qu'il avait été usé par les dernières crises. Il n'y a pas quand même matière. Est-ce que vous faites une certaine introspection ou est-ce que vous admettez que dans les derniers, mettons, 2 ans, ça n'a pas été aussi productif que prévu, le Québec solidaire? Là? Quand on fait de la politique, on rencontre des gens tout le temps de tous les milieux, on prend la perspective, puis on est toujours, si on fait ça comme il faut, puis j'espère qu'on n'est pas exceptionnel en ce sens-là, on est toujours en train de se demander est-ce qu'on fait la meilleure chose, puis de réfléchir à comment on pourrait s'améliorer. Ça, c'est un processus continu qui ne change pas, peu importe la conjoncture. Et alors en ce sens-là, oui. Là, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est que il faut qu'on attire l'attention de cette institution puis du gouvernement sur les enjeux qui sont importants. Puis les enjeux, ce qui sont importants, c'est qu'il y a du monde qui meurt dans la rue. Il y a du monde qui n'arrive pas à payer le loyer. Il y a une dette climatique qui est complètement ignorée, puis le gouvernement passe complètement à côté. Et ça, si on ne fait pas ça, bien, ça va être très grave, ça va coûter cher, puis ça va être terrible. Alors, notre mission, c'est de faire ça, et je pense qu'on le fait avec cœur et qu'on le fait bien. Puis les gens Je veux juste ajouter quelque chose. On est extrêmement efficace.
On a permis, avec la loi Françoise David 2.0, d'éviter que des aînés, c'est pas parfait, il n'y a rien de parfait, mais de convaincre le gouvernement d'éviter que des aînés se retrouvent dans la rue. Depuis le début de la session, il n'y a personne d'autre que moi qui a fait lever François Legault pour parler de la crise de l'itinérance. Guillaume Cléch-Rivard, d'autres députés, on a été extrêmement pertinents et rigoureux sur la question de la crise de l'itinérance, qui est une crise humanitaire. Et aujourd'hui, vous dites qu'on critique tout le temps et qu'on est toujours négatif, il y a un pas dans la bonne direction dans la mise à jour économique par rapport à l'itinérance. C'est 5 millions, pardon. 5 millions qui a été donné, c'est une demande que nous, on a fait. C'est un pas dans la bonne direction. Évidemment, il n'y a rien dans le logement, alors qu'une des causes très importantes de la crise de l'itinérance, c'est le logement. Donc, on est capable même d'aller changer des choses parce qu'on travaille, parce qu'on talonne le gouvernement, parce qu'on est connecté aux vraies crises que vive la population. Qu'est-ce que vous pensez là, du groupe de gens d'affaires là, à Montréal là, qui veulent construire des tours là, pour loger des itinérants? Bien, nous, on a fait des propositions en ce sens-là. Par exemple, en ce moment, il y a des propriétaires qui ont des immeubles. Spécifique, là, c'est quand même des milliers d'unités. Là. Ouais. Ce qui est très important, c'est que ce qui nous manque, c'est pas du logement abordable, logement hors marché, c'est du logement social, du vrai logement social où les gens payent un loyer en fonction de leurs revenus. Et ça manque. Maintenant, il faut juste regarder, moi, j'ai pas regardé dans le détail, mais quand il y a des promoteurs, ils veulent probablement faire de l'argent avec ça. On le voit avec le FAC, peut-être qu'eux, ils veulent ouais. De profit. Ils veulent faire travailler leurs employés. Là. Oui. C'est un peu ça l'objectif, parce qu'en ce moment, à cause de la crise économique... Ils prétendent vraiment vouloir contribuer là, à lutter contre l'itinérance. Bien, il faut le regarder puis l'étudier de façon approfondie, parce qu'on a besoin du plus d'acteurs possible pour s'assurer de sortir de terre le plus rapidement possible, puisque le FAC, en ce moment, ne fonctionne pas, ça marche à pas de tortue, pour rattraper là, puis avoir des logements, que ce soit pour les personnes itinérantes ou des logements sociaux. Donc, il va falloir regarder ça avec ouverture, mais s'assurer que ça reste du vrai logement social puis que ça soit à long terme et non pas uniquement pendant quelques années. On s'enligne pour ne pas pouvoir avoir le visage découvert obligatoire là, du primaire jusqu'à l'université. On parle de cégepienne et université. Ce sont des adultes. Vous en pensez quoi, ça? Pour nous, l'interdiction des signes religieux puis les règlements et les lois sur les vêtements des gens, c'est pas la bonne façon d'agir en matière de laïcité. Pour nous, ça fait reculer les droits et libertés. La limite qu'il doit y avoir par rapport à ça, c'est en cas que ça pose un enjeu de sécurité ou en cas que ça rende la tâche à accomplir impossible. Au-delà de ça, nos institutions sont laïques, puis on peut travailler sur la laïcité, puis on peut faire toutes sortes de choses sans intervenir sur le port de signes religieux en particulier. Alors, notre position à Québec solidaire, elle est comme ça sur tous les projets de loi qu'a déjà proposé la CAQ ou qu'il proposera dans le futur. Jean Chrétien qui avait donné l'instruction d'accélérer les demandes de citoyenneté en vue du référendum de 95. Est-ce que ça vous surprend, premièrement? Puis est-ce qu'il y a une réponse qu'il faut amener à ça? Moi, ça ne me surprend pas. Le référendum de 95, on le considère comme ayant eu énormément de problèmes démocratiques, notamment tout le financement du camp du non qui a été non comptabilisé parce qu'effectué à l'extérieur du Québec. C'est des atteintes graves. Le résultat, d'un point de vue de la valeur démocratique de ce référendum-là, pour moi, là, elle n'est pas valide. Et c'est un gros problème. Je pense qu'il faut, le mouvement indépendantiste réfléchit depuis beaucoup de temps à les mesures qu'il faut faire pour empêcher le gouvernement canadien d'intervenir de façon malicieuse, illégale et malhonnête dans le processus. Puis, il va falloir mettre ça en place. Là, aujourd'hui, sur toutes les mesures, j'avoue, je n'ai pas une réponse précise sur tout, mais c'est clair que ça va être une préoccupation importante. Et vous ne reconnaissez pas le résultat de 95, c'est ça que vous dites? Ah, le référendum de 95 est un référendum volé. C'est pas la première fois qu'on le dit. C'est quand même un consensus dans le mouvement souverainiste. Comment pouvez-vous considérer valide un référendum dont les dépenses, qui auraient dû normalement être égales d'un camp et de l'autre, ont été immensément plus élevées, même non calculées dans un des deux camps? C'est complètement une dérive. Puis le résultat était tellement serré qu'on peut penser que sans malhonnêteté, sans malice du côté du gouvernement canadien, on aurait peut-être gagné ce référendum-là. Est-ce que vous aimeriez appeler Claude Charron avant le PQ pour l'avoir de votre côté pour l'indépendance? Je ne sais pas quoi répondre à ça.
On veut l'avoir pour tout le mouvement indépendantiste. Le mouvement indépendantiste, ça appartient pas juste aux partis politiques, ça appartient aussi au mouvement indépendantiste qui existe au Québec, puis à la société civile.